Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, femme de légende, symbole de pouvoir et de mystère. On l'a peinte comme une séductrice. Mais en réalité, elle était bien plus que cela. Elle avait compris ce que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Le pouvoir ne vient ni de la beauté, ni de la force, mais de la perception qu'on crée autour de soi. Chaque geste, chaque silence, chaque mot chez elle était une stratégie. Rien n'était laissé au hasard, et c'est là sa première arme, le contrôle de l'image. Cléopâtre ne cherchait pas à plaire, elle imposait une émotion. Avant même qu'elle parle, on ressentait sa présence. Dans le business, dans la vie, c'est pareil. Avant d'écouter vos idées, les gens lisent votre attitude. Alors avant une rencontre, posez-vous cette question: quelle perception je veux qu'on ait de moi avant même que je parle? L'apparence attire, mais la maîtrise de votre image crée l'influence durable. Née dans un monde de trahison, Cléopâtre comprit très tôt une vérité simple. Régner, ce n'est pas dominer, c'est comprendre avant d'agir. Elle observait tout, les regards, les failles, les ambitions cachées. Elle savait que le pouvoir appartient à ceux qui décryptent le jeu mieux que les autres. La stratégie, ce n'est pas la ruse, c'est la lucidité. Cas pratique, avant de conclure un partenariat, ne parlez pas, observez. Qu'est-ce que l'autre désire vraiment? La reconnaissance, la sécurité ou le profit? Ceux qui savent de lire les autres dirigent sans forcer. Et souvent, les plus influents sont ceux qui semblent simplement écouter. Cléopâtre ne séduisait pas les hommes, elle séduisait leur imagination. Avec César, elle n'a pas offert sa beauté, elle a offert une vision, celle d'une Égypte puissante et élégante. Dans le monde moderne, séduire, ce n'est pas manipuler, c'est inspirer. C'est faire en sorte que les gens aient envie de vous suivre. Non par peur, mais par conviction. Lors d'un pitch, d'une présentation, d'une négociation, ne vendez pas un produit, vendez une histoire, incarnez une idée. Faites ressentir avant d'expliquer, car c'est là que naît la véritable persuasion. Quand votre présence devient une émotion. Dans les coulisses du pouvoir, Cléopâtre ne commandait pas. Elle orientait, un mot au bon moment, un silence maîtrisé, et les décisions tombaient comme prévu. Elle guidait sans dominer. Voilà la vraie influence. Faire croire à l'autre qu'il décide, alors que c'est vous qui menez la danse. Dans vos discussions, apprenez à poser les bonnes questions. Écoutez activement, puis reformulez en donnant l'impression que la solution vient d'eux. C'est subtil, c'est élégant, et c'est terriblement efficace. Quand tout s'effondra, Cléopâtre ne montra jamais la peur. Jusqu'à la fin, elle resta droite, digne, cohérente. C'est ça, le véritable charisme. L'unité entre ce que vous dites, faites et incarnez. Le leadership ne naît pas du statut, mais de la vision. Les foules suivaient Cléopâtre non parce qu'elle était reine, mais parce qu'elle croyait en son rôle, même face à Rome. Même dans la chute, elle resta souveraine. Car perdre avec dignité, c'est encore régner sur soi. Quand tout s'effondra, Cléopâtre ne montra jamais la peur. Jusqu'à la fin, elle resta droite, digne, cohérente. C'est ça le véritable charisme. L'unité entre ce que vous dites, faites et incarnez. Le leadership ne naît pas du statut, mais de la vision. Cléopâtre ne vit pas dans les musées. Elle vit en chacun de nous, chaque fois qu'on choisit d'allier stratégie, émotion et maîtrise de soi. Les marques modernes, les grands leaders, les visionnaires, tous utilisent ces armes, l'image, la perception et la psychologie. Si tu veux comprendre comment les plus grands influencent les foules, reste connecté. Car dans la prochaine vidéo, on entrera dans l'esprit d'un autre maître du pouvoir, Napoléon Bonaparte.